Coucou les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Bélier dans votre nouvelle série de vidéos concernant le développement personnel, signe par signe, valable pour 4 mois, donc de janvier pour les premières jusqu'à avril. Bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, pensez à vous abonner pour pouvoir recevoir et être notifié en activant la petite cloche de toutes les vidéos que je mettrai en ligne, dont encore des prochaines pour 4 mois en évolution spirituelle. Je rappelle Bélier en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Bélier. Je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Bélier, le tirage est fait. Donc, on se retrouve pour l'explication du tirage. Je vais retourner toutes les cartes concernant l'oracle de Béline et ensuite on voit ce que ça donne ensemble. Alors, on a la créativité, l'accident, la grâce, la ruine. On a le despotisme, les honneurs, la famille, pour parler. D'accord. Je rappelle encore une fois, comme pour tous les tirages, mes amis, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous. Je compte bien sûr sur vous pour garder bien votre libre arbitre et votre discernement. On commence. Ici, on a la carte de la créativité. On a la carte de l'accident. Donc, dans votre état d'esprit, je vous rappelle, on est en développement personnel. Dans votre état d'esprit, cher ami Bélier, vous avez envie de créer et en même temps, il y a des choses que vous n'arrivez pas au bout, ça se casse la figure. Ça, c'est dans votre état d'esprit, hein, d'accord? C'est votre façon de penser. Votre façon de penser, c'est ça. C'est je veux créer, mais je ne vais pas y arriver. Vous vous empêchez en même temps d'aller vers ce que vous avez envie au niveau mental. Hein. Pour moi, il y a le mental ici qui met un petit peu la zizanie dans votre créativité et dans quelque chose de nouveau que vous avez envie de lancer. Vous avez envie de changer, vous avez besoin d'un changement et en même temps, c'est comme s'il y avait un auto-sabotage, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau et en même temps, vous arrivez, voilà, ça se casse la figure. Après, vous avez aussi cette envie de nouveauté et de vraiment laisser... alors vous voyez, j'aurais eu l'inverse, c'est-à-dire l'accident et la nativité ici. Je dirais que vous laissez derrière vous le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on est plutôt dans ce sens-là. Donc, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais ici, mentalement, vous avez votre passé qui est là, qui vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir vous libérer ici, mentalement, de votre passé. Il y a des choses qui vous retiennent d'avancer. Pourtant, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers la créativité, la nouveauté. Je parle de vous-même, hein, puisqu'on est en développement personnel. À l'heure actuelle, vous avez aussi donc les deux cartes où la tour elle se casse la figure, hein, donc la carte, comme je vous ai montré, de l'accident, et ici la carte de la ruine. Donc dans votre présent, alors votre état d'esprit rejoint actuellement le présent. On a là aussi cette super belle carte de la grâce. Vous avez en vous, au jour d'aujourd'hui, vraiment la possibilité et d'aller vers où vous avez envie d'aller, hein, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous avez envie d'être. Il faut vraiment travailler sur vous pour éviter cet auto-sabotage. Voilà, pour moi, vraiment ça. Et vous pouvez y arriver. Demandez en même temps de l'aide à l'univers, de l'aide à des personnes qui sont autour de vous pour pouvoir avancer ici. Hein.
demander de l'aide aussi à votre famille, les amis, voilà, toutes les personnes, bien entendu, bénéfiques pour vous, qui vont vous tirer vers le haut, hein, et pas vers le bas, qui vont vous tirer vers le haut, donc pour vous aider à vous sortir de quelque part de ce mental qui vous empêche d'aller vers quelque chose de beau, parce que vraiment, vous allez vers quelque chose de beau si vous le décidez. Là, c'est vraiment à vous de décider, hein. Dans ce que je vois dans tout le jeu. Derrière, on avance un petit peu dans le temps, puisque comme je vous ai dit, on est de janvier jusqu'à avril. Ici, on avance un petit peu dans le temps, donc on va dire fin janvier, février. Vous avez la carte du despotisme. Vous voyez, la carte du despotisme, c'est l'attachement. Vous êtes attaché à des schémas anciens, à des choses anciennes, à des situations, des comportements. Et des comportements de vous-même, hein, et vous avez du mal à lâcher ça. Et regardez, si vous lâchez vraiment et que vous avancez là où vous devez aller, derrière, on a la carte des honneurs. Donc, c'est vraiment, on n'a pas la carte de la réussite, mais c'est comme une réussite. Vous avez les sceptres, vous êtes couronné par rapport à votre réussite. Donc, laissez derrière vous ces anciens schémas, ces anciens comportements, allez vers votre nouvelle vous que vous avez envie d'être. Vous occupez pas des autres, ayez confiance en vous. Moi, franchement, c'est un petit peu ça que je ressens, c'est un petit peu ce manque de confiance, de dire je vais pas y arriver. C'est vraiment de l'auto-sabotage, hein, pour moi, d'accord? Or que vous avez tout pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez cette envie, elle est là, cette envie de nouveauté, de créativité. Vous avez la protection divine, la protection de l'univers. Vous avez votre propre lumière intérieure. Allez la chercher. Ayez confiance en vous. Vous avez la grâce, hein, donc en vous. Détachez-vous de tout l'ancien, de vos comportements, de tout ce qui peut vous retenir d'avancer. Vous avez les honneurs, c'est parfait. Ensuite, on avance encore dans le temps. On a la carte de la famille, ici. Et ici, on a la carte des pourparlers. Donc, on discute. C'est une discussion qui est quand même... voilà, hein, ça jacasse. Mais comme vous voyez, on a toujours ici celui qui descend du ciel, qui vient de plus haut pour rejoindre la conversation et pour aider à cette conversation, à ce que cette conversation se passe correctement. Et on a la carte de la famille. Donc, vous êtes quand même, ici on se rapproche du mois de mars et du mois d'avril, vous êtes quand même bien dans les discussions avec votre famille par rapport au changement, par rapport à tout ça. Donc, ayez foi en vous, allez vers ce changement que vous voulez, dites-le haut et fort. C'est à vous d'imposer la nouvelle personne que vous voulez être. Pardon. Ensuite, on avance ici avec la carte de la voie de la découverte intérieure. C'est un très beau jeu. Un jeu de développement personnel. Les cartes sont en noir et blanc. Et j'ai demandé, qu'est-ce que vous aviez besoin de travailler pour ces 4 mois? Qu'est-ce qui vient à vous? Vous voyez, c'est exactement ça. C'est la carte de l'ombre. Donc, c'est votre ombre intérieure et pour laisser place à la lumière à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment le combat, hein. On a la nativité, on a la carte du soleil, hein, quand vous voyez avec la carte de l'accident, c'est Mars, hein, donc Mars, c'est la guerre. Ici, on est sur Jupiter, 2 cartes de Jupiter, dont une où ça se casse la figure et l'autre, c'est la grâce. Donc, on a la destruction, la protection, d'accord? Ici, pareil, Mars avec le soleil. Donc, l'ombre ici, faites la place à votre lumière intérieure. Laissez l'ombre de côté, votre mental négatif de côté, allez vers vraiment tout ce qui est positif. Travaillez sur votre propre lumière et laissez l'ombre. Si vous voulez, c'est vrai qu'il faut apprendre en même temps à... L'ombre, il ne faut pas la renier non plus. On a toujours en nous une part de lumière et une part d'ombre. Il faut apprendre à l'accepter, mais aussi à lui dire, quand c'est le moment, non, mais là, ok, il y a des fois, j'ai besoin un peu de toi pour quand j'ai envie de me défendre, quand j'ai envie, voilà. Mais là, en ce moment, c'est vraiment la lumière. Donc, à travers notre ombre, c'est vrai qu'on trouve toujours le chemin vers le meilleur de nous-mêmes. Donc ici, apprenez
à reconnaître vos parties sombres pour aller vers votre lumière. Ici, la lumière, c'est ça, hein, c'est la grâce, les honneurs, la nouveauté que vous avez envie d'être, votre famille, l'amour de la famille pour pouvoir avancer. Et ça, c'est important. Donc, comme je vous disais, commencez à explorer votre ombre. Vous allez partir à la recherche à l'intérieur de vous-même, de qui vous êtes vraiment. Et ça va vraiment avec votre jeu. Hein, c'est libérer ici tout ce qui vous retient, laisser de côté tout ce qui vous fait tomber, votre auto-sabotage, et aller plutôt vers votre partie lumineuse, parce que vous pourrez ainsi vous accepter dans votre globalité. Voilà, vraiment acceptez votre part d'ombre, acceptez votre part de lumière, comme ça vous pourrez vous voir avec toutes vos facettes. Ça, c'est important. Et ce qui va vous permettre, comme le dit bien ici la carte du despotisme, hein, je vous la remontre, où vous êtes complètement attaché, ça va vous permettre justement de vous libérer des masques et des entraves qui vous limitent, parce que là, vous vous empêchez d'avancer. Et quand vous aurez coupé tout ça, vos entraves, vos limites, regardez, vous allez avoir les honneurs. C'est vraiment les honneurs. Et avec la reconnaissance de vous-même, mais du coup, quand on se reconnaît soi-même, les autres vous reconnaissent aussi, hein, c'est logique. Hein. Et donc, vous allez vraiment aller vers quelque chose de bien dans votre famille, dans les discussions. Vous allez pouvoir montrer qui vous êtes vraiment. D'accord ? Ensuite, je continue avec le petit oracle de l'intuition. J'ai demandé au petit oracle de l'intuition de vous dire, vous voyez, carte de libération. Frustration. La frustration reflète de l'ombre de ton monde. On travaille l'ombre, hein. Non mais c'est incroyable, mais j'adore ces cartes. Freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà mes amis. On continue, vous voyez, sur votre tirage, on est tout à fait dans le thème, hein, de l'ombre. On travaille, vous travaillez sur votre partie ombre pour pouvoir l'accepter et aller aussi vers votre côté lumière pour être à l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Derrière, j'ai pris le petit oracle de Gaïa. Voilà, petit oracle de Gaïa qui vous dit « Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage, des opinions et des visions de chacun. Famille pour parler. » On est exactement aussi dans votre thème. Voilà, partagez, discutez, et ça va vous permettre aussi, vous, de pouvoir avancer dans votre développement personnel, de vous aider avec votre entourage, votre famille, qui eux vous connaissent aussi. Et c'est vrai, quand on veut changer, quelque part il faut se mettre à nu, hein, quand on a envie d'évoluer personnellement et d'opérer des changements en soi. Eh bien mes amis béliers, cette guidance est maintenant terminée. J'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à partager, à faire péter les pouces, mettre des petits likes. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, me contacter sous les clés coordonnées qui sont sous la vidéo. Si vous souhaitez aussi, en nouveauté, soutenir mon travail et puis la chaîne, vous pouvez aussi acheter des Super 5 ou des merci. Donc dans les petits onglets qui suivent les pouces partagés, vous allez trouver un petit cœur avec à côté marqué merci. Vous cliquez dessus et vous pourrez, si vous le souhaitez, aider ma chaîne à se développer. Et je vous remercie encore de tout mon cœur, de tous vos abonnements. Toutes les personnes qui se sont abonnées, vraiment merci, merci, merci à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois et qui appuient sur le petit bouton abonnement. Merci, je vous aime tous. Je vous souhaite encore pour cette année 2023 tout le meilleur du monde et beaucoup de lumière, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime, au revoir.